Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine prochaine, donc c'est les énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2019. Donc on va un petit peu voir ce que ça va nous dire. Je vous laisse le choix entre le premier tas de cartes, le deuxième et le troisième. Donc aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser toujours pour les énergies le 77 évidemment, l'inséparable 77, avec, je vous montre, avec les cartes, l'oracle de Sceaux, je vais dire en noir et doré. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs autres cartes. Donc, comme 13e carte, j'ai choisi de prendre le... Je ne sais plus si j'avais pris celle... ouais, le Grand Lenormand. On va prendre le Grand Lenormand, comme c'est mis là dans l'ordre. Donc le Grand Lenormand, je ne sais plus en les mettant si j'avais choisi celle-là ou celle-là. Le Grand Lenormand en 13e carte. Le Visconti Sforza, donc bon, j'en perds mes mots. Le tarot, donc tarot Visconti Sforza. Donc, pour avoir un petit peu des compléments d'informations par tas. Ensuite, nous allons tirer pour l'amour les deux oracles, l'oracle de Sceaux et l'oracle des miroirs. Je vais faire une coupe avec deux cartes, enfin une carte d'un jeu, une carte de l'autre pour interpréter par rapport à l'amour. On pourra faire aussi le oui, non, peut-être pour une question fermée. Et l'oracle de l'amour encore pour une réponse par rapport à l'amour, une réponse par rapport à une question que vous vous posez par rapport à l'amour. Le Norman Dice que j'utilise toujours, le petit dé de Lenormand avec les illustrations du petit Lenormand. Alors le grand Lenormand, vous connaissez tous, hein, c'est donc celui-ci. C'est un jeu qui, j'en reparlerai, mais ici dans ce cas-ci je vais juste prendre vraiment la définition qui prime et qui me parlera certainement le plus par rapport au tirage qui va être fait. On va voir si ça coïncide évidemment. Et à savoir que ce jeu-ci, en fait, c'est un condensé de tout ce qu'utilisait Mademoiselle Lenormand dans sa pratique divinatoire. Donc Mademoiselle Lenormand, elle utilisait, là il manque la géomancie, donc elle utilisait... voilà. Donc il y a la géomancie ici, avec là. Il y a donc la lettre qui représente un chiffre, mais bon, ça je... Alors, la couleur ici, donc le 2 de cœur, en l'occurrence pour celle-ci, c'est simplement pour reconnaître la carte. Il y a une carte des astres. Puis alors, il y a le petit sujet de droite, le petit sujet de gauche, en dessous, et les fleurs, donc, puisqu'elle travaille aussi avec les fleurs, etc. Donc, ça porte principalement sur la mythologie grecque, principalement. Donc voilà, mais ici on va pas vraiment s'occuper de tout ça, on va juste en prendre les grandes, voilà, ce qui va me venir en premier. Mais j'aime beaucoup ce jeu parce que finalement, c'est vraiment ce dont Mademoiselle Lenormand se servait dans ses arts divinatoires et c'est repris vraiment sur le jeu. Donc je me suis dit, voilà, on va de temps en temps le ressortir. Alors, j'ai tout dit, oui je crois. Et oui, non, on va prendre aussi le chiffre. Donc le chiffre pour la semaine, avec la triade. Parce que la triade, les chiffres sont... Sinon j'aurais pu prendre le grand Lenormand aussi pour les chiffres. Puisque la lettre coïncide à un chiffre selon des principes. Voilà. Enfin, on ne va pas épiloguer, c'est trop long et trop compliqué pour faire en 3 minutes. On va choisir donc, qu'est-ce que je disais moi? Non, c'est le premier ici, hein, oui. Premier, deuxième, troisième paquet. Et on va y aller. Donc, ça vient de tomber, ce sont les nuages. Hop.
Alors là, on a le cavalier, le jardin. On a le cavalier pour le deuxième. Premier tas le jardin, deuxième tas le cavalier, le cheval, si vous voulez. Oh. D'où est la fille? Et puis, on a le chemin, le choix, si vous voulez, dans le... Par rapport donc à... Je meurs de chaud. Pour le troisième tas, donc on y va. Vous pensez premier tas, deuxième tas, troisième tas, vous ne tenez compte ou pas des dés. Donc le jardin, le cheval, ou le chemin. Je vous laisse quelques instants. Et on va interpréter donc le petit tableau des 77 avec l'oracle de Sceaux. En petit, qui n'est pas en vente, hein. C'est un oracle que j'ai fait pour avoir plus facile, moi, pour faire mes tirages. On y va, les amis? Allez, on y va. Hop, pour ceux qui ont choisi le premier tas avec le jardin. Alors, on va y aller. Hein. Alors. Alors, bon, on retourne les cartes, puis j'interprète. On a la carte 34, la 15, la 17, la 35, la 5, la 18, la 56, la 5, le printemps, la maison, oups, le poisson, le présent, cadeau, le présent, et le trèfle. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout, hein, déjà. Alors, il y a... ça me parle quand même... On dirait qu'on se voile la face. Donc, je pense qu'il y a une période où vous vous êtes voilé la face. Et cette semaine, j'ai bien l'impression que vous allez... Ou vous n'avez pas voulu voir, ou vous n'avez pas vu quelque chose. Mais en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire ouvrir les yeux. On a l'oreille aussi ici, donc on doit écouter, ou on doit être entendu, on doit se faire entendre. On est peut-être sur écoute aussi, hein, pour certains, je le dis, parce que j'ai quand même les communications, le téléphone là et l'oreille, donc on pourrait être peut-être sur écoute pour certaines personnes. Donc, je pense qu'ici, en fait, on se voile la face. Alors, on se voile la face, c'est pour moi quelque chose qui est déjà d'actualité. Cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Donc, il va y avoir, vous allez réceptionner ou il va y avoir une nouvelle qui va vraiment vous faire changer d'avis. Ça va vous sortir hors de votre... qui va vous faire épanouir, d'accord? Ça va vous épanouir. Alors, en même temps, on va retrouver... Il y a une réconciliation aussi qui arrive. Donc, il y a peut-être des éléments de réconciliation que vous n'avez pas voulu voir, que vous n'avez pas voulu entendre, peut-être. Mais en tous les cas, ici, soit vous allez les voir, soit vous allez les voir, les entendre, les expliquer, les montrer, pour arriver à une réconciliation, d'accord? Amoureuse. Amoureuse, en tous les cas, oui. Et peut-être aussi qui est en rapport avec un travail ou une passion. Donc, s'il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, principalement, ou dans votre travail, ou dans les deux, il y a vraiment ici quelque chose qui va changer cette semaine et qui va vraiment vous apporter
vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va faire que... comme si on allait se prendre dans un tourbillon de bonheur, en fait. Et alors, on va vraiment vers des choses qui sont plus saines, pour moi. Donc, vraiment, on va évoluer sainement. Cette semaine-ci, ça va être vraiment une semaine où il y a plein de choses qui vont revenir. J'ai l'impression comme si je ressentais des petites miettes par-ci, par-là, qui vont revenir, qui vont faire tout et qui vont vous expliquer beaucoup de choses, où vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. D'accord? Et j'ai aussi la carte ici, la carte du printemps, mais c'est la carte aussi... La carte du printemps, c'est quelque chose de renouveau aussi. Hein, donc, c'est un nouvel emploi, oui, ou un nouvel amour. Mais je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est peut-être aussi un amour qui naît ou qui renaît. D'accord? Donc, c'est une réconciliation, ou alors une retrouvaille, ou alors tout simplement un amour qui va naître. Ce sera quelque chose de sain avec l'arbre. Et on veut vraiment construire son foyer. Hein, on veut vraiment construire son foyer. Donc, il y a vraiment de bonnes bases pour ça. Il y a... Alors peut-être ça parle aussi d'un travail indépendant, d'un travail à la maison. Vous allez recevoir quelque chose en cadeau. Alors un cadeau, ça peut être aussi le travail que vous allez recevoir en cadeau. Ça peut être aussi un coup de chance, un coup de foudre, un coup de cœur. Parce que on a tout ça ici dans le jeu. Donc par rapport à un travail, par rapport à la maison, par rapport au foyer, ça pourrait être aussi par rapport au patrimoine. Je n'ai pas tellement l'argent, sauf ici avec une petite somme d'argent, mais il y a peut-être quand même une petite rentrée d'argent qui va vous aider vraiment financièrement. Évidemment, ça va nous parler de chance, de protection aussi, d'opportunités, de réussite. En tout cas, ça va aussi sur du long terme. Et c'est la dernière carte donc, du tirage ici. Donc, c'est quelque chose, ce qui va vous arriver ici, ça va aller sur du long terme, que ce soit la réconciliation. Alors, on pourrait peut-être se réconcilier aussi par rapport au travail. Donc, on a peut-être fait quelque chose au travail, où on n'a pas bien fait quelque chose, où on a fermé les yeux sur quelque chose. En tout cas, il y a vraiment ce que vous voulez qui recommence, ça va recommencer. Seulement, n'oubliez pas que c'est de la chance sur du long terme, mais la chance, il ne faut pas non plus... Il faut être conscient qu'on la reçoit. Donc, vous devez vraiment faire attention et vraiment être conscient de la chance que vous avez et de considérer ça même que ce soit comme un cadeau de la vie. Avec le présent. C'est vraiment un cadeau qui vient comme ça avec le trèfle et les poissons. Voilà. Alors, peut-être que ça nous parle aussi d'addiction ici, d'accord? Donc, une addiction, en plus avec l'arbre, donc c'est la santé. Il pourrait s'agir d'une addiction pas très très bonne, donc une addiction aux médicaments, à l'alcool ou à autre chose, mais ça peut être aussi une addiction au travail. C'est pas... Donc, voilà, ça... Alors, peut-être une addiction au travail, ça peut être une addiction au sport, ça peut être une addiction au jeu, mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Donc, si ça pose un problème, en tous les cas, si ça pose un problème dans votre entourage, ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez vraiment vous redevenir vous-même. Cette carte nous parle aussi d'une offre importante qui est en rapport avec l'amour. En rapport avec l'amour. La carte du printemps va nous parler aussi du printemps. On y est, oui, on ne le dirait pas, mais on y est. Et ça va nous parler donc de printemps et de cycle. Hein, donc le cycle, c'est de 1 à 3 mois. Voilà. Hein. Donc si ça vous parle. N'oubliez pas que vous pouvez choisir un tas, 2 tas, 3 tas, c'est comme vous désirez. D'accord? Un tas, ou vous choisissez un tas pour l'amour, un tas pour le travail, un tas pour les finances, par exemple. C'est comme vous voulez. Hein. Mais ça, il faut le faire avant. Il faut faire vos choix avant. Alors que ça commence. Alors, donc ici, moi, c'est tout bon. Cette semaine, il va vraiment y avoir. Alors, on a aussi
le jardin qui va nous parler par rapport au travail ou pas, de notoriété, du cercle amical, donc des amis, des collègues, des amis, des collègues, de votre entourage, mais pas de votre famille, d'accord? Donc il est possible aussi que ce soit quelque chose qui se passe, que les nouvelles choses qui vont se passer très 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 positives ici dans cette semaine pour vous, peut-être que c'est grâce à vos amis ou à un ami ou à quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis qui va vous ouvrir les yeux et les oreilles, d'accord? Pour que vous puissiez peut-être voilà, vous allez peut-être pouvoir évoluer. Très bénéfique, hein, c'est très bénéfique de toute façon. On a de super belles cartes, hein, de toute façon. Alors, on va voir le reste, hein, parce que je me suis engagée à prendre plein de cartes, mais en même temps, je prends plein de risques du coup. Alors, on y va ? J'ai oublié, je vais quand même tirer une carte de cet oracle, donc l'oracle de Sceaux. Parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là en fait. C'est vrai, je l'aurais mis là. Donc, concernant, on va prendre par rapport à quoi? À l'amour, au travail, ou bien à une personne. Je vais voir. Je vais voir. On va voir la carte qui sort. Concernant ce qui se rapproche principalement au tirage. Ah ben, le destin, ben, écoutez, voilà, c'est quelque chose qui va nous dire que évidemment on a les cartes en main, c'est vous qui avez votre vie en main, c'est vous et on peut tout surmonter avec cette carte-ci. Donc vous avez le pouvoir, vous allez avoir le pouvoir de tout surmonter. Alors de faire vos choix, d'accord, de faire vos choix. Ça va nous parler d'autorité, mais de l'autorité pour vous, c'est vous qui allez avoir de l'autorité. Voilà, ça va être vraiment une semaine où vous allez vous reprendre en main, vraiment. Et pour moi, en tout cas, avec ici, c'est dans le sens positif, on ne saurait pas être plus positif. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, je vais tirer les autres cartes. Alors, on va voir si ça parle par rapport au tirage ou si ça parle par rapport à autre chose. Ça, évidemment, c'est peut-être vous qui allez le voir et pas moi. On va voir par rapport, donc, selon ce que ça nous dit. Donc, on va dire la 13e carte. 13e carte du jeu, c'est le 7 de carreau. Voilà, je vais vous la montrer. Alors, le 7 de carreau, ça veut dire que, en gros, hein, d'accord, ici, je fais en gros. Hein, ça veut dire que donc, vous pensez en fait que tout le monde vous en veut, alors que c'est vous qui vous faites ces pensées-là. Et peut-être que justement, ça a à voir avec ceci. Donc, vous pensez que tout le monde vous en veut, alors que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là. Alors, je ne sais pas si c'est concernant ce tirage ou pas, mais en tous les cas, vous vous êtes mise dans une situation vous-même, et peut-être que vous faites porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec le tirage, c'est à vous de savoir, hein, parce que vous allez être quand même un certain nombre à regarder la vidéo, donc c'est selon chaque personne. Donc, n'en veuillez pas aux autres. En même temps, cette carte, on ouvre la boîte de Pandore. Hein. Donc, on nous parle quand même, je suis bien obligée de le dire, on nous parle quand même, faites attention parce que de petites pertes d'argent éventuelles. On pourrait perdre un petit peu d'argent, on pourrait peut-être avoir un petit peu des petits problèmes au niveau des finances. Donc faites attention, c'est plutôt la 13e carte, ça va peut-être être une carte de mise en garde. D'accord? Donc, ou alors vous êtes dans le cas, et si vous êtes dans le cas avoir des petits soucis de finances, ben, moi j'ai pas envie de vous dire attends c'est de ta faute maintenant. Non, de toute façon voilà, ça arrive à tout le monde. Et puis même si c'est de notre faute, ben, ça peut arriver à tout le monde. Mais
moi je pense quand même, j'ai disparu. Essayez de ne pas trop vous en vouloir par rapport aux finances ici. Essayez de ne pas trop vous en vouloir parce que je pense qu'avec ce qui va se régler ici, dans le tirage que nous avons fait et avec le destin qui va être pris en main, donc peut-être que justement vous allez retrouver l'amour. Alors retrouver l'amour quelque part, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais enfin c'est la vérité en général. Ça veut dire que au lieu d'un salaire qui rentre, il va en rentrer 2. Donc vous allez déjà être plus à l'aise financièrement. Et je pense aussi que quelque part, cette carte-ci aussi, on vous dit d'être à l'écoute. On vous dit d'être à l'écoute et de peut-être ne pas fermer les yeux. Donc allez chercher quand même vos factures dans la boîte aux lettres tous les jours. Même si vous savez que vous n'allez pas pouvoir les payer, allez quand même les chercher. Voilà. Et essayez maintenant d'ouvrir les yeux, d'écouter ce que l'on vous peut-être vous conseille pour vous sortir justement de ce mauvais pas, même si vous pensez et que vous êtes convaincu que ce n'est pas vous qui vous y êtes mis. Je pense que vraiment, voilà. Il y a toutes les chances pour vous, si vous êtes dans un petit peu des difficultés financières, avec ce tirage, que vous allez vraiment pouvoir reprendre les choses en main, d'accord? Et il est possible que ça se passe que dans les 3 mois, alors je ne dis pas, ça dépend de ce que vous avez comme, entre guillemets, dette, entre guillemets, mais ce que vous devez, financièrement, je parle toujours, je pense qu'il est possible que ce soit déjà, en 3 mois, que ce soit déjà fait, ou qu'il vous faille 3 mois pour faire une mise en place d'une organisation. D'accord? N'hésitez pas non plus, pour les gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment à la dèche, qu'il existe des entreprises, j'allais dire, des gens qui nous aident. Hein. Donc, pour ceux qui vraiment, si vous voulez vraiment vous en sortir, que vous êtes au fond du trou, ben, mettez votre orgueil dans la poche et allez trouver une personne qui vous donnera de l'aide. Pas financière, hein, mais qui va vous aider à gérer vos biens. C'est-à-dire qu'il va bloquer vos dettes, vous n'aurez plus d'intérêt, de retard, etc. Et il va mettre en place un remboursement, un plan de remboursement qui pourrait de 50 € pour payer tout le monde. Mais au moins, vous n'aurez plus ces accumulations de... comment est-ce qu'on dit? Ces accumulations d'intérêts, voilà, d'intérêts de retard. Alors voilà, ça, c'est pour ceux qui sont dans ce cas-là, hein, parce que... Ouais. Ok. Et l'astre ici, c'est, si je ne m'abuse, c'est le vautour. Bon, donc ça c'était pour les finances. Donc ça c'est un petit peu plus délicat pour les... Mais enfin, parfois c'est bien d'en parler aussi, parce que c'est pas tout de faire l'autruche. Hein. Bon, voilà, on a des problèmes. Je crois que peu de personnes n'en ont... Bon, je crois que tout le monde en a dans le milieu, entre guillemets, normal. Enfin, tout le monde... Beaucoup de personnes ont des soucis, et donc il n'y a pas de honte du tout à avoir ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment ne pas continuer, si vous êtes dans le cas, ni à faire un prêt pour combler un autre, etc. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que j'ai l'impression que ça va quand même toucher du monde, et c'est pour vous dire qu'il y a quand même des solutions, hein, d'accord? D'ailleurs, ici, c'est vraiment un tirage de solutions. On vous dit vraiment, vous avez vraiment votre destin en main. Ok? Bon. Alors, le 2, le 2 de coupe. Ben écoutez, nouvel amour, nouvel emploi, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va commencer. Donc ça confirme vraiment le tirage. Donc par rapport à l'amour, les coupes, ce sont les sentiments, ce sont les émotions. Donc c'est aussi un amour réciproque, c'est la coopération, c'est quelque chose de magique, et je trouve que vraiment ça tombe bien. Donc voilà, je pense qu'ici, dans tous les sens du terme, tout est bon. Je pense que cette carte-ci, si elle est venue, c'est, à mon avis, simplement pour vous ouvrir un peu les yeux, pour vous dire...
pour dire à certaines personnes. Je pense que c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais qui parlera énormément à beaucoup. Et même s'il ne parle qu'à une personne, eh bien tant mieux. Moi, le but, c'est justement d'aider comme je peux. Je ne m'y crois pas là, hein, mais enfin, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire vraiment du fond du cœur, que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez vous sortir de tout ce qui est moche pour vous, mais de manière définitive et de manière légale, évidemment, légale, et qui soit quand même faisable, d'accord ? Hop, et ben voilà, le 2 de coupe, je suis vraiment contente parce que c'est une superbe carte, hein. On commence, voilà, on commence. Ouh, alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Bon, on va mélanger les deux jeux. Donc, par rapport à l'amour, en principe, ouais, par rapport à l'amour, on va mélanger les deux jeux. Ah, c'est pour ça que j'avais pris, qu'est-ce que je suis conne, moi, j'ai sorti la carte là. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est pour ça que je me dis, pourquoi j'ai préparé mon jeu. Ok, donc, par rapport à l'amour, on va prendre une carte de celui-là, une carte de l'oracle des miroirs, qui est magnifique aussi, cet oracle. Oh, je frissonne, pourquoi je frissonne comme ça ? Il y a quelque chose qui passe à travers moi. Oh, quelque chose de bizarre. À mon avis, ce que je vais dire, ça va être... J'ai peur. Waouh. Bon. Amitié et voyage. Alors, je ne sais pas pourquoi je frissonne comme ça. Quand je frissonne, normalement, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui va... Soit j'ai révélé quelque chose, enfin j'ai parlé de quelque chose qui vous touche et du coup ça me revient peut-être par rapport à beaucoup de personnes. En tout cas, en général, quand je fais une consultation, que je frissonne, ça me confirme dans ce que je dis, ça confirme mes dires. Ici, nous avons l'amitié et les voyages. Alors, je vous la montre. Bon, l'amitié, bien évidemment, on voit même les petits animaux ici qui sont amis. Pas amis, hein. Ils sont amis. Et sinon, ils peuvent aller amis. Vous comprenez ? Alors, ça va nous parler peut-être d'un déplacement professionnel par rapport à l'amour. Une amitié qui va se transformer en amour, ou alors un amour qui ne restera qu'une amitié. D'accord ? Peut-être que vous avez l'impression que si vous partez... si vous partez avec une personne ou avec un groupe d'amis, vous allez peut-être penser que vous allez sortir avec la personne, mais probablement que ça va aller. Donc vous allez certainement créer quelque chose de nouveau avec une personne, soit que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas encore. Alors ce sera peut-être lors d'un voyage, mais peut-être pas que. Ça peut être aussi lors d'un déplacement professionnel. Moi, je vais dire un déplacement, ça peut être aussi dans le sens où vous vous déplacez pour aller quelque part. En général, c'est ce qu'on fait, hein. On se déplace pour aller quelque part. Mais non, je veux dire, on se déplace pour aller, que sais-je, n'importe où. Vous allez mettre de l'essence et vous rencontrez le beau mec qui met l'essence dans votre voiture. Ça n'existe plus, si. Je ne sais plus, ça dépend où. Du coup, voilà, on tombe amoureux et puis voilà. Donc ça veut dire qu'on va se rencontrer certainement, ça va être... Alors, ouais, non, où ça confirme justement la rencontre, ça confirme... le renouvellement de l'amour, ça confirme qu'une amitié peut se retransformer en amour. Le vaisseau ici, ça va nous parler d'un couple uni, d'un couple qui s'éloigne, un couple qui s'isole. Ça peut aussi parler de partir à l'étranger avec une personne, de rencontrer une personne étrangère, une personne qui soit d'une autre nationalité. Donc une personne qui se déplace professionnellement. En tous les cas, je pense que de toute façon, une amitié va se transformer en amour. J'ai mon chien qui est là, qui doit venir. Donc une amitié va se transformer en amour pour vous. Je vais juste ouvrir un Chanel.
calme. Laisse ça tranquille. J'ai chaud, je crois que je vais prendre ça. Du coup. Je suis attachée, mais je fais n'importe comment, hein. On s'en fout. On n'est pas là pour voir ma tête. Ouf, ça ne tiendra pas comme ça. Donc voilà, une amitié qui va se transformer en amour. Ou alors, si vous désirez que justement que ce soit fini, une relation se termine, peut-être pour recommencer une autre, eh bien, ça va, pour moi, ça va bien se passer. Vous allez bien, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir rester peut-être amis avec la personne que vous allez larguer, du coup. Ouais, mais je suis plus fan que moi. Qu'est-ce que je fais? Bon. Je ne fais n'importe comment. Mais bon. Donc voilà. Oh, chut. Non, pas maintenant. Alors, ça c'est pour l'amour, donc un amour qui se transforme en amitié, une amitié qui se transforme en amour. En tout cas, il y a des possibilités. Une personne étrangère, et je ne sais pas pourquoi, enfin moi je sais pourquoi, parce que cette carte-là, elle parle aussi d'une personne disparue. Donc, je le vois, enfin, ça me fait... Il n'y a rien. Alors, voilà. Maintenant, on va peut-être faire... Non, on va faire une question par rapport à l'amour, justement. Donc, c'est l'oracle de l'amour. Il y a des oracles dans le livre et ils vont nous parler, nous répondre à une question, répondre à votre question. Donc, posez une question par rapport à l'amour, concernant l'amour. Moi, je pose rien comme question. Ok? Alors, ce sont les lettres de l'alphabet. Donc, c'est l'oracle, ce seront les lettres de l'alphabet. Et vous avez tiré la lettre F. Il est temps d'agir sans orgueil. Et quelque part, c'est par rapport à l'amour qu'on dit ça. Et moi, je peux vous parler de ça par rapport à l'argent ou aux difficultés financières. Mais au fond, comme on est quand même dans un tirage général, pourquoi est-ce que cette difficulté ne serait pas autre que financière? Donc aussi, ça parlera, la lettre F, il est temps d'agir sans orgueil. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, mettez l'orgueil dans votre poche et allez-y. Et puis, on va faire le oui, le non ou le peut-être. J'ai tout pris. Donc, oui, non, peut-être. Et puis, on va voir un petit peu. Je dis tout le temps un petit peu, mais en fait, je me suis rendu compte que d'autres aussi, elles disent un petit peu. C'est pas que moi. Alors. Posez votre question fermée. Donc la question fermée, c'est pas comme avec le livre. Ici, ça doit demander est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il va, est-ce que je vais, est-ce que nous allons. On y va? Peut-être. Peut-être, les amis. Voilà. Pour ce qui est des personnes qui ont choisi le premier tas de cartes. Ah, attendez, je suis perdue. Ah oui, je les mettais par grandeur de carte, ok. Donc ça, ça, et ça. Hop, voilà. Donc, je vous rappelle que mes cartes, mes petites cartes, c'est exactement les mêmes que les grandes cartes, mais je les ai fait plus petites par rapport pour les vidéos, en fait. Donc, ça, c'est le... Qu'est-ce que je vais mettre devant? Le trèfle ou les amoureux, on va mettre. Hein, l'amour. Devant. Alors le jardin, ça va nous parler aussi donc d'amis, de collègues. Ça peut aussi nous parler d'abonnés,
de clients, de patients, etc. etc. D'accord? Alors, le deuxième paquet de cartes pour vous qui avez choisi le cavalier, le cheval. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Allez, oups, on y va. La 45. La 24. La 52. La 75. La 60. La 64, dites donc. La 32, ok. Ok, ok, ok. La 18. C'est beau tout ça. La 51. Donc c'est... Ouais, je ne vais dire que les chiffres comme ça. La 13. Ouais, je vais dire que les chiffres. C'est mieux. La 56. Et la 42. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les amis? Alors, ben écoutez, ici, déjà, on a la femme. On a la femme. Alors, c'est vous, si vous êtes... non, oui, c'est la consultante, ou c'est la femme que vous avez dans votre cœur, ou c'est une amie. En tout cas, c'est une femme qui est très, très importante pour vous. Si vous êtes une femme... Enfin, si vous êtes un homme, ça peut... On va dire que comme c'est général... je voulais dire qu'on pourrait prendre ça pour l'homme. Oui, on va prendre ça pour l'homme, je le sens bien ici. On va prendre ça pour l'homme. Donc, il y a un couple ici qui est ressorti. Il y a une dame et un monsieur. D'accord? Donc, les deux sont ressortis. Alors, il y a de la lumière qui va être faite. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Ou alors, on va avoir une idée qui va arriver rapidement, plus vite que prévu. En plus, on a ça aussi, on a la notion de rapidité ici, avec la lune. Et on nous parle de l'automne. Donc, il y a certainement quelque chose que vous allez faire cette semaine pour mettre en place, qui va se mettre en place pour l'automne. Qu'est-ce que c'est? Peut-être une réconciliation. Une réconciliation, quelque chose de beau en tous les cas. C'est quelque chose de beau. En tout cas, nous avons une méditation. Donc, la méditation, ça veut dire qu'on va bien réfléchir en tous les cas, ou on a bien réfléchi, on va mettre les choses en place cette semaine. On a la paix, donc... la paix, c'est tout simplement, c'est la tranquillité d'esprit. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va aller très vite pour un homme et une femme, par rapport à un homme et une femme. Oui, il y a quelque chose, ça va aller très vite, oui. Peut-être d'avoir des nouvelles, peut-être une personne qui va revenir vers vous, que vous allez vers elle. Il y a une lumière qui va être faite aussi, quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être révélé, ou alors on va comprendre quelque chose. Il y a cette carte, moi, elle me dit, on fait la lumière sur quelque chose, donc on comprend des choses. Et du coup, ça c'est la carte de l'île. Donc, on va peut-être, oui, avec celle-ci, on va peut-être avoir besoin de... tellement les choses vont aller vite, mais c'est des belles choses qui vont aller vite. Du coup, on a besoin de se poser, de penser à ce qui nous arrive, à méditer, et parce qu'il y a quand même une belle histoire qui arrive beaucoup plus vite que prévu, qui recommence peut-être beaucoup plus vite que prévu. Ici, en même temps, moi, j'ai le cavalier. Le cavalier, pour moi, dans le normand, pour moi, c'est la lenteur plutôt que la rapidité, qui, pour moi, c'est le vaisseau dans Mademoiselle Lenormand, le petit Lenormand. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va arriver très vite, mais que vous attendez depuis un certain temps. Pour moi, c'est un rapport avec une amitié ou un amour. C'est certainement quelque chose où quelqu'un qui va... C'est quelque chose... qui vous paraissait peut-être une illusion, qui va devenir une réalité maintenant. C'est quelque chose qui peut-être vous a fait pleurer, c'est peut-être une situation qui vous a mise...
qui vous a fait du tracas, donné des soucis, parce que vous étiez malheureux ou malheureuse, et vous allez... J'ai disparu. Et vous allez voir qu'enfin la lumière va être faite, qu'enfin les choses vont soit revenir, se remettre comme avant, peut-être, soit revenir, soit arriver, soit à nouveau. Parce que ici, c'est mort et résurrection. Donc, il y a quelque chose qu'on quitte pour quelque chose de nouveau. Et on va vers du meilleur, de toute façon. Et en même temps, oui, j'ai la notion de lenteur aussi avec l'escargot. Donc, en même temps, oui, c'est quelque chose, on se transforme. On tourne une page sur quelque chose, on se transforme, on fuit, mais on va vers quelque chose. Alors, ça va peut-être aller tellement vite, tout ce qui va se passer ici. Il va se passer vraiment un truc tellement rapide que peut-être vous n'attendiez plus. Et puis après, je pense qu'il va y avoir un certain ralentissement. Mais positif, évidemment, positif. D'accord ? Donc voilà. Moi, je trouve que c'est très beau. Donc, on vous demande aussi de méditer, de penser, de réfléchir. Moi, je ne vous demanderai pas de réfléchir parce que toutes les cartes sont belles. Donc, peut-être patience, peut-être avec la lenteur. Ici, ça nous parle quand même de l'automne. Donc, peut-être qu'il faudra mettre en place certaines choses pour qu'elles se concrétisent vraiment à l'automne. Peut-être, je ne sais pas. C'est vous qui savez. Pour certains, vous êtes c'est trop général pour que je puisse être plus précise. Mais en tous les cas, c'est tout bon. C'est tout bon. Hein. Non, parce que même cette carte-là, qui est la carte de la mort physique aussi, y a pas de... Moi, je ne vois pas de mort physique. En tous les cas, c'est plutôt vraiment une renaissance ici, dans ce cas-ci. Donc voilà, mes amis. Qu'est-ce que j'avais fait, moi, tout à l'heure? J'avais tiré une carte comme ça. On va tirer une carte comme ça pour voir. Oups. C'est pas grave si j'ai tiré l'autre avant ou celle-ci avant. Si j'avais la 13e, normalement, c'est celle-là. Mais c'est pas grave, de toute façon, voilà. Alors, la vipère, ce n'est pas la tromperie ici. Va être du commérage, des potins, des ragots. Ça va être une personne qui va... essayer de vous faire du mal, essayer de vous blesser. C'est une personne qui aime, oui, les potins aussi. C'est une personne qui est curieuse, qui aime colporter. C'est une personne méchante, évidemment. C'est une personne jalouse, c'est une personne qui vous envie, ou qui a envie de votre partenaire, ou qui envie votre partenaire, ou qui a envie de votre partenaire. C'est peut-être une personne qui parle de vous à quelqu'un de très proche pour vous faire mal voir, alors que on va peut-être aller dire ta femme, moi je l'ai vue là-bas avec un mec, voilà, par exemple. C'est quelqu'un qui va... Faites attention, donc il y a quelqu'un qui pourrait quand même venir un petit peu... C'est un petit peu ou alors une personne qui pourrait venir... Une hypocrite, une personne traître. Mais enfin ici, moi je vois pas... Je pense pas que ça aille avoir... Je pense que ça ne va pas parler à tout le monde, cette carte-ci. Parce que là, il n'y a vraiment rien qui me confirme ça. On va voir. Vous verrez. Alors, pour la 13e carte. Le 10 de trèfle. Alors, je vous la montre. Voilà. Le 10 de trèfle, il va nous parler de combat, de vaincre, de victoire. De toute façon, si combat il doit y avoir, vous allez gagner, d'accord ? Mais ici, c'est une carte qui nous dit en gros, en très gros, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, tu vas vaincre, c'est certain, mais il faut que tu aies confiance en toi. Si aujourd'hui, tu n'as pas confiance en toi,
alors attends, ce n'est pas le bon moment, mais tu vaincras. Voilà, ça veut vraiment dire ça. Et la carte de la... Ah, comment on dit ça? Enfin voilà, les constellations, c'est la licorne en fait. Voilà. Donc ici, c'est vraiment la carte qui nous dit vas-y, fonce, va te battre, tu vaincras, sauf si tu n'as pas confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, n'y va pas, attends. Si tu y vas et que tu n'as pas confiance en toi, tu ne risques pas spécialement de gagner. Je vous la remontre. Ok. Alors, le Visconti Sforza. Waouh! L'as de bâton, les amis. L'as de bâton. Donc ça, c'est une version, entre guillemets, de luxe. Hein, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Ce sont des cartes plus grandes que la carte du tarot normal, qui est comme celle-ci, la carte du tarot normal. Donc... voilà, elles sont plus grandes, elles sont dorées, elles sont magnifiques. Et donc c'est un tarot aussi qui est de Marseille. Mais qui je pense, c'était le premier tarot qui a été créé pour une famille. Enfin, ça, je ne vais pas vous raconter l'histoire du tarot Visconti pour ça, mais c'était une famille et il a été créé pour la famille. L'as de bâton, bah écoutez, les as c'est toujours un commencement, c'est toujours le commencement de quelque chose. Donc ici c'est l'as de bâton, c'est la prospérité, c'est la passion, c'est un nouveau départ de toute façon. Mais par rapport à la passion, par rapport à la prospérité, par rapport à c'est aussi une mission qui est réussie. C'est aussi une carte évidemment de bon augure. Hein. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon, un nouveau départ, donc allez-y. Peut-être après un combat. Ah, peut-être un combat. Mais alors, attention, on ne va pas aller se battre, à mon avis, avec vraiment comme ça, mais peut-être qu'on va gagner le combat par rapport à cette vipère-là qui vient nous médire. Et on va gagner le combat contre elle. Et donc, nouvelle nouveau départ. Nouveau départ. Bon, c'est la passion aussi, hein, évidemment. Alors. Je ne sais plus du tout dans quel sens je suis. Oh, j'ai pas tiré le chiffre pour le premier paquet. Je le ferai après. Oui, j'ai oublié. Donc pour l'amour ici, qu'est-ce que ça va nous dire? De quoi est-ce que ça va nous parler? Nous avons une réunion. Et la festivité, eh bien écoutez, je pense que ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'on va se retrouver et on va fêter ça. Donc, ou alors on va se retrouver dans une réunion, on va se retrouver dans un endroit où, voilà. Donc c'est par rapport à l'amour ici aussi, principalement, mais voilà, vous allez vous retrouver dans une situation de fête, festive, de convivialité. Soit vous allez vous retrouver grâce ou dans un lieu comme ça, ou alors vous allez aller avec votre amoureux ou votre amoureuse dans un lieu comme ça pour justement grandir et faire grandir votre amour, vous rapprocher en tous les cas. Voilà, vous rapprocher si besoin en est, mais même s'il n'y a pas de besoin, vous allez peut-être faire une petite sortie en amoureux. En tout cas, oui, ça confirme quand même qu'il y a vraiment un bien-être par rapport à l'amour ici qui s'installe. Ça peut être aussi un mariage, hein, ici, une réunion, les fêtes, voilà, c'est plein de choses.
Donc, oui, ça nous parle aussi d'une relation sérieuse. En plus, ici, la réunion, c'est vraiment sérieux aussi. Hein. Les mousquetaires. Donc, c'est quelque chose de sérieux et de... Voilà. Bah écoutez, moi, je trouve que c'est super beau. C'est beau. Alors, on va continuer avec l'amour. Vous posez votre question. Posez-vous une question. Donc, une question. Donc, on y va? Alors, on a encore une fois on a la numérologie ici plutôt. La numérologie est ici le nombre 9. Prévient qu'il faut d'abord rompre avec de mauvaises habitudes. Peut-être aussi que ça parlera pour cette carte-ci, qui va nous dire, si tu n'es pas prêt, n'y va pas maintenant. Donc voilà, rompez avec vos mauvaises habitudes avant. D'accord? Ensuite, nous allons... hop, c'est ça. On va faire la question fermée, donc qui va demander un oui, un non ou un peut-être. Enfin, qui demande un oui ou un non. Donc, posez une question. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Qui ne saura vous répondre que par oui ou par non. Peut-être que c'est ce que vous attendiez, mais la réponse est non. N'oubliez pas que c'est général. Hein. Donc. Et alors, oui, je vais prendre le chiffre pour le deuxième paquet de cartes. On ne tiendra pas compte de la carte ici, de la signification de la carte. D'accord ? La 43, donc le chiffre 43, alors vous pouvez prendre le chiffre 43 ou le 7. D'accord? C'est une belle carte. Mais bon. Voilà, les amis. Donc, pour vous, je termine. J'ai tout fait, là. J'ai tout fait. Oui, j'ai tout fait. Alors, on va retirer... Je vais ranger mon paquet. Je vais tirer le chiffre pour la carte précédente. Pour le tirage précédent. Je ne l'ai pas fait. Ok. Voilà. Alors. Nous avons... On revient donc au premier, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, je vais essayer de ne pas oublier de le marquer en barre d'infos, que le chiffre, pour ceux qui vont se demander, qui n'iront pas plus loin évidemment, je suis désolée. Donc le chiffre du premier paquet de cartes, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, ce sera le chiffre 39. Message. Alors 39, le 12 ou le 3. Ou le 3 et le 9. Parce que 39, 3 plus 9, 12. Et 12, 1 plus 0. 1 plus 2, 3.
N'importe quoi, dis donc. Et tant que tu arrives à la fin, dis donc. Voilà. Hop. Où est-ce que je l'ai mis, moi, celui-ci? Je l'ai remis dedans. J'ai pas envie de le remettre dedans parce que... J'ai pas envie de le remettre dedans, en fait. Parce que j'aime bien d'avoir mes trucs comme il faut. Donc je vais le ressortir. C'est que c'était la clé. Allez, la clé, tu viens. C'était le 39, je pense. Non, 39, c'est celui-là. Je ne sais plus. Allez. Je vais bouger. Oh, je deviens gaga, les amis. Pitié, pitié, pitié de moi. Ayez pitié de moi. Elle est où, ma carte? Ça va pas, je veux pas. Je peux pas faire ça. C'est pas possible qu'elle ne soit pas là. Hein. Ce n'est pas possible. Où est-elle? Vous avez vu où elle était? Où je suis gaga? Je vais pas passer la nuit, vous allez me dire, mais... Oui, je suis gaga. Je suis gaga. Pourquoi j'ai mis celle-ci là? Je sais plus, je suis perdue. Ah voilà, ok. Elle est là, d'accord. Elle est là. Je suis gaga. Oui, vous étiez tous en train de me crier, je le sais, mais je vous entendais pas. Voilà. 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 Je vais mettre là pour pas oublier de le faire. Comme ça, je suis obligée de les faire. Bon, troisième paquet. Allez, on y va, les gars. Troisième paquet, troisième tas de cartes, ceux qui ont choisi le chemin. Pour vous qui avez choisi le chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, on retourne. Alors, 39. 9. Ça commence bien. La 22. Oh, la 44. Oh. La 29. La 10. Donc. La 37. La 57. La 29. La 37. Ah oui, j'ai le 37. Bah oui. La 8. Et la 36. Bah écoutez, c'est bon, tout bon. Je veux dire qu'ici, la seule un petit peu boum boum, c'est le cœur brisé. Ici, ça c'est le cœur brisé, d'accord. Oui,
Et puis on a le chemin. Donc le chemin, c'est faire un choix, prendre des décisions, savoir où on va ou ne pas savoir où on va, voilà. En tous les cas, écoutez, on commence fort parce qu'on commence avec la carte 39, donc ça veut dire qu'il va y avoir une cérémonie, on va fêter quelque chose. Vous allez peut-être avoir une invitation, vous allez peut-être avoir, il y a quelque chose en tous les cas qui va vraiment vous faire plaisir, mais en tout cas, ou alors vous allez être fêté, on va vous fêter par rapport à une... Ça c'est la carte pour moi de l'élévation, donc une élévation spirituelle, une élévation... J'ai disparu, une élévation spirituelle, une élévation sentimentale, une élévation professionnelle, dans tous les domaines. Alors, pour certains, une élévation aussi au niveau de la famille. Donc, peut-être que on ne prend pas du galon dans la famille, mais peut-être que dans certains cas, oui, même peut-être dans beaucoup de cas, vous allez... en tant qu'individu, être beaucoup plus respecté que vous ne l'étiez. Ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir donner votre avis alors que vous... C'est pas que vous ne pouviez pas, mais on n'en tenait pas vraiment compte, parce qu'on vous prenait, ou on vous prend pour un gamin ou pour une gamine, alors que vous avez tout à fait le droit et les capacités de pouvoir prendre des décisions. Et donc du coup, maintenant, dans la famille, ils vont pouvoir s'en rendre compte. On va se rendre compte que vous avez grandi, que vous n'avez plus un esprit d'enfant et que vous avez un esprit très dont on doit tenir compte parce que vous avez des propos qui sont vraiment très cohérents et très adultes ou du moins très responsables. Moi, je vois aussi ici, il pourrait y avoir quand même une naissance. Il pourrait y avoir une naissance. Ça parle de jeunesse, ça parle aussi donc de jeunesse, de ce qui est en rapport avec la jeunesse, de ce qui est en rapport avec les bébés. Alors, on a... Ah, on va... Peut-être qu'il y a eu un moment d'égarement pour vous dans la vie, jusque peut-être même maintenant. Mais si y a un moment d'égarement, alors quel qu'il soit, hein, vous n'étiez peut-être pas bien, vous avez peut-être fait des bêtises, peu importe, je pense que maintenant, il y a quelque chose, il y a un cadeau de la vie qui va vraiment venir vers vous et qui va vous donner... vous allez retomber sur vos pattes et vous allez suivre le droit chemin, on peut dire ça comme ça. Vous allez suivre vraiment une belle voie et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous être offert. Ça va vraiment être quelque chose de très bien. D'accord ? Vous allez vraiment avoir quelque chose de bien, ça va vous être offert et vous allez pouvoir... je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire pour certains, relever la tête et avancer. Et avancer longtemps. Donc il y a quelque chose, à mon avis, qui va se passer là, maintenant, cette semaine, qui va vous permettre de mûrir, peut-être tout d'un coup, mais c'est quelque chose de positif, hein. Il ne va pas arriver à un drame, voilà, non, c'est quelque chose de positif. Peut-être que ça va être votre anniversaire, que ça va être... il va y avoir une nouvelle étape, où vous allez avoir plus de crédit, où vous allez avoir... Je ne sais pas pourquoi, bon... En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vraiment avoir de la prestance. Et on va tenir compte de vous, chaque fois. Vous allez dorénavant pouvoir donner votre avis et prendre des décisions, de la responsabilité. Ah, mais c'est peut-être aussi une responsabilité, c'est peut-être aussi que vous allez monter professionnellement aussi. Hein. Une responsabilité professionnelle. Donc vous allez peut-être avoir une très belle promotion ou un nouveau job, faire une nouvelle, vraiment vous lancer dans une carrière importante. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Alors, si vous avez une opportunité comme ça, saisissez-la parce que c'est un cadeau que la vie vous fait et qui peut-être ne vous sera pas refait ou ne se représentera plus, en tout cas pas de sitôt. Alors, j'ai quand même aussi une carte de saison qui est la carte de l'hiver. En tous les cas, dans
tous les cas, il y a au final une métamorphose très très positive. Il y a vraiment un changement très positif, très très bénéfique. Mais je pense qu'il y a... Alors, c'est pas vous, c'est une dame. C'est une dame qui a vraiment le cœur blessé ou qui va avoir le cœur blessé. Ce n'est pas vous si vous êtes une dame. Ça peut être votre amie. C'est une dame qui doit avoir entre moins de 65 ans entre 30 et 65, on va dire, je crois. Et il est possible que cette dame ait le cœur brisé. Alors quand on dit le cœur brisé, c'est pas pour ça elle va rompre. Hein. C'est pas ça. C'est peut-être il s'est passé quelque chose dans sa vie, peut-être même il y a très très longtemps. Et cette dame, elle ne s'en est jamais remise. Et donc elle a le cœur qui a cassé un jour et qui ne s'est jamais réparé, tout simplement. C'est pas pour ça qu'elle pleure, c'est pas pour ça qu'elle ne vit plus. C'est tout simplement parce qu'elle a toujours une peine. Il y a une personne qui a de la peine et qui va certainement être là pour vous dans votre... Alors, attention, je pense à autre chose. Dans votre métamorphose, dans vos changements, dans votre élévation, peut-être une élévation spirituelle. Il pourrait aussi, pour moi, s'agir d'une personne qui serait décédée et qui vient justement ici vous dire ou vous êtes triste peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une personne. Et la personne, elle vient vous dire ne sois plus triste. Ne sois plus triste. Je suis bien là où je suis devenue un ange. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Voilà, je suis un ange où je suis ton ange gardien, où ne te tracasse pas, je vais bien. Voilà, c'est un message qui doit être dit à quelqu'un. Donc n'ayez pas cette peine-là, comme si cette personne, elle vous dit de toute façon, c'était inévitable. De toute façon, c'était inévitable. Ce n'est pas toi, c'est pas ta faute, tu n'aurais rien su faire tu n'aurais rien su faire pour que je ne parte pas. Et du coup, si vous avez le cœur brisé par rapport à ça, cette dame, elle a le cœur brisé aussi, et du coup, elle ne part pas vers la lumière. Donc, il faudrait vraiment que vous arrêtiez de vous responsabiliser suite à ce qui se serait passé, je sais pas quoi, par rapport à cette dame. Alors, c'est une dame si c'est le cas, donc, si vous vous sentez ça, c'est une dame qui est partie, qui est décédée. Maintenant, c'est peut-être aussi un homme qui est décédé, un monsieur du même âge environ, mais vu que c'est général, ça pourrait être un homme aussi. Hein. Je ne suis pas dans un tirage personnel, donc c'est plus difficile à dire, mais il pourrait s'agir d'un homme ou d'une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment passer ce message. Tu n'es en aucun cas responsable, arrête de t'en vouloir et ton cœur n'a pas à être brisé pour moi. C'était pas ta faute. Voilà. Donc. Alors, on a aussi ici, nous avons la carte de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Soit. J'ai oublié son nom. C'est la carte donc, de tout ce qui est un peu marginal, ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est la carte de la passion aussi. C'est la carte qui va nous parler donc d'art, évidemment, de marginalité, je l'ai dit. Donc peut-être que vous allez aussi, il va arriver quelque chose que vous allez peut-être, admettons vous soyez peintre, vous fassiez des peintures, et bien vous allez avoir une grosse opportunité peut-être pour justement vous élever grâce justement ou par rapport ou à travers votre art, qui peut être de la peinture, parce que j'ai fait des pinceaux, mais ça peut être aussi n'importe quoi d'autre. D'accord, donc vous allez peut-être, justement, c'est votre passion ici, c'est la carte de ce que vous faites comme passion. Donc, pourquoi pas, c'est possible, il est possible que ce soit une carte, que vous ayez une élévation aussi amoureuse, oui,
amoureuse peut-être, mais ici j'ai pas vraiment des cartes d'amour, pas spécialement, peut-être avec la maison, le foyer. Maintenant, c'est vrai que ça, plus ça, par exemple, c'est la passion, donc c'est le foyer, la passion dans le foyer. Ça, c'est vraiment une carte de... Oui, de... Bah, c'est une toute belle carte, quoi. Il va vraiment y avoir quelque chose pour vous qui va changer aussi. Il y a vraiment plusieurs messages ici. Donc une personne qui vous dit ne t'en veux pas, ne m'en veux pas non plus. Ou alors peut-être qu'elle, elle vous a brisé le cœur. Elle vous a brisé le cœur, mais... c'est pas un chagrin d'amour déjà. D'accord? C'est autrement. Parce qu'elle est partie, parce que... Il y a plein de... Parce qu'elle a disparu, sais-je. Alors, en tout cas, il y a quelque chose aussi qui va vous être révélé d'ici l'hiver. Ça pourrait aussi parler d'une personne qui est froide, une personne qui travaillerait dans le froid. Pour certains, peut-être pour une personne, vous allez faire revivre l'art de quelqu'un et vous allez connaître la notoriété grâce à ce que quelqu'un a fait avant vous. Et alors, c'est pas malhonnête, mais vous allez, entre guillemets, vous servir de son travail ou vous allez faire découvrir le travail de cette personne qui n'est plus là. Et vous allez vous élever dans la société. Donc, et alors votre vie vous allez vous métamorphoser, et votre vie va se métamorphoser aussi. Je n'ai aucune carte négative, si ce n'est que celle-ci, qui est, oui, on pourrait dire qu'elle est négative, c'est le cœur blessé, mais il est blessé. C'est une blessure ancienne. Donc c'est quelqu'un de triste, on va dire. Mais je voulais dire autre chose. Ah oui. Simplement ceci. Bien mal acquis ne profite jamais. Ça parlera à qui ça doit parler. Voilà. On me dit de vous dire ça, donc... Voilà. Pour certains, peut-être, est-ce que ça va être l'anniversaire un anniversaire triste? Bon, je vais arrêter parce que sinon on va finir sur de mauvaises notes, mais enfin voilà. Sinon, de toute façon, mis à part cette carte-là, tout est bon parce qu'il y a l'élévation, il y a les cérémonies, il y a quelque chose de nouveau, peut-être même une naissance, un baptême, une communion, n'importe quoi concernant un enfant. On va vraiment devenir... On va aller vraiment avoir une stabilité, une vie beaucoup plus stable, très sereine, avec un toit sur sa tête, une famille. Certes, peut-être vous allez acquérir une maison, vous allez être bien dans votre maison, vous allez pouvoir peut-être construire votre famille. Oui, posez vos valises. On va dire peut-être que vous étiez quelqu'un d'aventurier, du coup là vous allez poser vos valises pour le plus grand bonheur de votre entourage en tous les cas. Et pour le vôtre aussi, c'est un besoin aussi que vous avez. Qu'est-ce que j'avais ici moi comme... Ah ben le chemin, donc du coup, le chemin, vous allez prendre une décision, d'accord aussi. Donc c'est vous qui allez prendre la décision, et la décision, ce sera de la stabilité. Ouais, de la stabilité, et peut-être que pour vous, vous allez commencer à vouloir vivre cette stabilité, mais que
elle ne sera effective. Donc cette semaine, vous allez prendre conscience peut-être de certaines choses, mais ça ne sera effectif que en hiver. En fait, c'est pas dans longtemps à l'hiver, hein, finalement. Donc voilà mes amis. Donc j'ai pas fini. Bon. Là, je vais tirer la 13e carte avec celui-ci, puisque je l'ai fait tout à l'heure comme ça. En fait, j'ai tiré une carte de trop, de plus, que je n'avais prévu. J'aurais bien fait, j'ai tiré l'abondance. Donc la joie, le bonheur, c'est l'abondance totale et générale dans tous les domaines, donc financière, amoureuse, dans la bonne santé, tout va bien, c'est le triomphe, c'est la joie, c'est le courage, voilà, c'est la stabilité, la sérénité, ça ressort. Donc une stabilité financière peut-être aussi, avec le coffre, hein, c'est peut-être un coffre, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ah, mais peut-être qu'il s'agit aussi peut-être d'un héritage. Il va peut-être y avoir un héritage ou une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent de la part d'une personne qui vous l'a donné, qui va vous l'offrir, mais... Et ça va vous toucher le cœur. Parce qu'on peut avoir le... Ouais, on pourrait dire que le cœur brisé, oui, ça peut être de la peine, mais ça peut être peut-être la peine de ne pas avoir de ne pas avoir été assez présent auprès de la personne. Et vous allez voir qu'au final, cette personne, elle vous aimait énormément, et c'est pour ça qu'elle vous allez vraiment recevoir quelque chose d'énorme. Avec ça, oh oui. Une belle promotion. Bah, c'est beau. C'est beau. Alors, maintenant, on va voir hein. On va voir Le 2. Le 2 de carreau. Le 2 de carreau. Alors, ça parle aussi d'une grossesse. Ça peut aussi parler d'une grossesse. Donc, voilà. Le 2 de carreau. Alors, déjà, le dessus, là... c'est le poisson. Le 2 de carreau, c'est le poisson. Ça va nous parler de douceur, de tendresse, de bien-être. Ça peut être aussi le départ d'un ennemi. Ça va être aussi... On nous dit aussi de réfléchir avant d'agir. C'était tout à l'heure que j'avais eu ça. Réfléchir avant d'agir. On nous dit de réfléchir avant d'agir. Possible aussi. Pour moi, ça parle aussi de grossesse, cette carte. Et moi, quand j'ai cette carte-ci, ça me fait penser à une tétine. Donc, ouais. Pourquoi pas. Une grossesse, le poisson. Une addiction aussi, mais bon. Moi, je pense que c'est vraiment... c'est tout simplement la carte... de la douceur, de la tendresse, donc c'est un petit peu qui va comme un peu la tempérance. Dans le tarot, c'est un peu comme tempérance. La douceur, la sagesse. Voilà. C'est tout doux. C'est tout doux. C'est le bien-être. C'est aussi, surtout, on vous dit bien de réfléchir avant d'agir. Peut-être justement, parce qu'il y a une personne qui a le cœur brisé, mais peut-être réfléchissez avant d'agir pour ne pas briser le cœur d'une personne. C'est peut-être un avertissement aussi, cette carte, finalement. Du coup.
Donc c'est peut-être un avertissement. Réfléchissez avant d'agir, parce que vous pourriez blesser une personne. D'accord? Qui est importante pour vous, hein, sinon elle ne serait pas là. Donc voilà. Alors, maintenant, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un conflit. Un conflit, alors, avec soi-même. Parce que quand on regarde, enfin, le 5 de bâton, c'est un conflit avec soi-même, un conflit intérieur. C'est une lutte pour se faire respecter, une lutte pour se respecter soi-même, une compétition, donc un conflit avec soi-même. Voilà, un conflit avec soi-même. Donc peut-être qu'on n'est pas d'accord, on ne sait pas encore, on n'a pas encore pris sa décision. Donc prenez-la, peut-être le conflit à l'intérieur, pour peut-être justement trouver cette stabilité sans peut-être blesser une personne. Peut-être difficile de faire ce que vous devez faire sans blesser une personne, sans lui faire mal au cœur, parce que vous savez bien que cette blessure-là, elle sera à tout jamais. Et vous n'avez peut-être pas envie de le faire. Dans certains cas, hein, évidemment, ça parle à plusieurs mondes, donc à plusieurs personnes, donc il y a plusieurs... ça parle de plusieurs manières. Ouh, mon mari qui rentre. Ouais. Je vais me dépêcher. Alors, on a le... Je vais prendre... Sinon les chiens vont envoyer. Hop. On va juste prendre la coupe. Donc j'ai fait moi tout ça. Hop. La coupe de l'oracle de Sceaux. La coupe de celui-ci. Hop. Mais on va voir ce que ça donne, les amis. Alors, on a le contrat. Ah, et l'automne. On a l'automne, on a l'hiver, on a le contrat. Donc ici, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir quelque chose... j'ai pas l'impression, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place vraiment. Ah, c'est peut-être le travail aussi, ou n'importe quoi, peut-être un mariage. Il y a vraiment une stabilité qui va vraiment venir à vous. Hein. C'est peut-être l'achat d'une maison. Oh non, vraiment, il va y avoir une élévation. Ouais, non, franchement, il va y avoir que des belles choses et vous allez vraiment vous métamorphoser. Ouais, donc maintenant ça parle d'amour. Si ce sont les cartes pour l'amour en principe, donc il y aura quelque chose qui va être concret, qui va se concrétiser par rapport à l'amour, qui va certainement prendre ses racines là maintenant cette semaine, mais qui pourrait peut-être se faire. Pourquoi est-ce que j'ai la carte de l'automne? Parce que ça va nous parler de 1 à 3 mois, donc 1 à 3 mois. Parce que peut-être qu'il faut qu'il y ait une relation. Cette carte, c'est aussi la fin d'une relation. Donc il est possible qu'il faille terminer une relation, sortir une personne de son cœur pour justement pouvoir refaire avoir une autre relation. Donc à mon avis ici, vraiment ce qu'il va y avoir, c'est que il va y avoir peut-être contrat de mariage, Pax, etc., ou achat de maison, mais il y a des choses avant à faire. Donc voilà pourquoi ça nous parle d'automne et d'hiver pour certaines personnes. Donc il y a des choses qui vont arriver, mais il faut que la relation soit terminée ou qu'on ait terminé son histoire avec une autre personne ou dans un autre domaine. D'accord? Donc ça, c'est pour l'amour. Vous savez, c'est pour l'amour. Alors, ça j'ai fait. Qu'est-ce qu'on doit faire alors maintenant? L'oracle. Hein? Donc vous choisissez une question. Bon, je vais ouvrir mon chat parce que... Allez, va. Je ferme la porte. J'espère qu'il ne va pas foutre le camp dehors. Bon, donc, choisissez une question pour l'amour. L'oracle de l'amour. Question par rapport à l'amour. Donc, pas une question fermée, pas maintenant. Donc, vous demandez ce que vous voulez et l'oracle va vous répondre. Va vous répondre quoi? On va voir tout de suite. Alors, les lettres de l'alphabet. Vous avez tiré la lettre I.
Alors, qu'est-ce qu'on y dit ici? Vous avez posé votre question, et là, on vous dit, cessez d'en parler, faites-le. Cessez d'en parler, faites-le. Et puis, on a, on a le oui-non. Donc, vous reposez une question par rapport à ce que vous voulez. Le oui, non ou peut-être. Posez votre question. Voilà. Hop. Oh, c'est non. C'est non. Et puis, la dernière chose, c'est le chiffre. Votre chiffre pour la semaine. Le chiffre pour la semaine, les amis. Je crois que j'aurais tout fait. Hein. Le chiffre pour la semaine. On reprend celle-là. C'est la carte 52. Le silence, mais c'est la carte 52. Donc, le chiffre 5, oui, 5, 2, le 7, 52. Voilà votre chiffre. Et je pense que nous avons tout fait. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien, mes amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. J'ai fait ma vidéo ici parce que à l'étage, dans mon bureau, dans mon cabinet, tout est toujours en place pour continuer mes signes astrologiques. Donc voilà. J'ai pas pu bouger tout, j'avais pas le courage de bouger tout et puis de tout remettre. Donc j'ai fait ça à une autre place. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous.